Il n'y a pas eu un jour, après 2 jours, après 3 jours. Les deux sont là, comme le frère en train de dire, pour l'utilité. Donc il n'y a pas eu, comme on dit, un jour, après il y a eu une nuit. Il y a eu ténèbres, comme il dit, la ténèbre et la lumière. Tout ça là, c'est des humains qui ne font que continuer à ajouter jusqu'aujourd'hui. La conscience cosmique, comme on dit. Ils ont bien agencé ça, hein? Oui. Pendant 6 jours. Pendant 6 jours, et ils se reposent. Donc comme s'il était vraiment un humain qui entre dans un travail, après il se repose. Mais c'est ça aussi la force de l'observation. C'est-à-dire qu'il observe, il veut regarder, est-ce que ce que j'ai fait est bien? Si effectivement, dans l'ordre de ces jours-là, il regarde, lui-même trouve que c'est bon. Après il l'apprécie. Lui-même l'apprécie encore. Il n'y a pas un endroit, il a qu'à recommencer. Hein. Il dit que non, là ce n'est pas bien, je recommence. Mais dans les Écritures, on te dit que tout ce qu'il faisait, on dit que c'est bon. Quand il arrive sur l'humain, il dit que c'est très bon. N'est-ce pas? C'est très bon. Donc maintenant, comment est-ce que lui qui qualifie peut être surpris du comportement? C'est ça aussi. On dit que l'Éternel est surpris et l'Éternel va se venger contre les humains. Parce que si l'humain venait du Créateur, mais on ne peut pas trouver le désordre en lui. Si l'humain est émané du Créateur, c'est-à-dire si l'humain était la créature du Créateur. Il va la modeler selon sa volonté. Mais ça va modeler selon ça, c'est-à-dire qu'il doit lui donner ses vertus. Il a reflété. Est-ce que tu vois? Il devait être son prolongement. Ça veut dire qu'on ne veut pas trouver qu'il y a quelque chose de mauvais ou bien quelque chose qui vient le déséquilibrer, le mettre dans une position d'instabilité. Parce que la chose qui peut mettre l'humain, si l'humain venait du Créateur et que l'humain se retrouve dans un désordre, ça veut dire que ce qui a mis l'humain dans le désordre est plus fort que le Créateur. Oui. Est-ce que tu comprends? Parce que l'humain est supposé être la créature du Créateur. Sur où tu comprends que c'est faux. L'humain n'est pas la créature du Créateur. Il est un prolongement du Créateur. Il émane du Créateur. Il vient de la conscience cosmique. Donc il est le prolongement de la conscience cosmique. Maintenant, l'homme qui vient du Créateur, si tu observes bien, il est imperturbable. Il est inébranlable. Il ne peut pas être bousculé, agressé, agité, même pas les vibrations de l'univers. C'est pourquoi l'homme ne convoite pas. L'homme n'est pas soumis aux vibrations de l'univers. L'homme n'est pas sous pression. L'homme ne trouve pas d'opposition et de limite quelque part. Est-ce que tu comprends? Et l'homme n'a pas, ce qui est intéressant avec l'homme, c'est qu'il n'a pas une mauvaise interprétation de un, qui il est, de deux, qui est le Créateur, et de trois, ce que c'est que l'univers. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme comprend tous ces éléments-là. Ça veut dire que ce que vous appelez dans l'univers opposition, pour lui, il comprend bien que c'est une énergie de propulsion. Donc pour l'homme, il n'y a pas d'opposition et il n'y a pas de stérilité et il n'y a pas de limite. Donc ce qui fait en sorte que les événements, les obstacles, qui est qualifié de péjoratif pour l'humain, mais pour l'homme, ce sont des énergies de propulsion. Il en a même besoin. L'homme en a même besoin. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que pour comprendre bien que cette compréhension qui est là, vient d'en haut, ou alors d'une sphère très avancée, il faut bien qu'il ne se comporte pas ou n'interprète pas les choses comme la masse qui est là. Il doit être à une dimension très élevée. Quand la masse pleure et met la main sur la tête, tu attends que l'homme aussi pleure. Mais après, quand tout le monde a fini de pleurer, dit, nous sommes des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Est-ce que tu comprends? Ce sont des mots de passe. Mais parce que celui qui vient du Créateur, et de consolation, celui qui vient du Créateur, il comprend bien ce qui se passe et il l'interprète correctement. Ce qui donne la confusion ou l'AVC aux gens, c'est parce qu'ils sont bloqués parfois dans la compréhension. Il n'y a pas d'AVC qui vient de la société comme les gens pensent. C'est juste un problème d'incompréhension. Quand la compréhension est grippée, mais tu entres, ils me disent quoi? Accident cardiovasculaire. Donc tu entres dans l'accident parce que tu ne vois pas l'issue. Mais l'homme a la compréhension et l'interprétation de tout. Ouais, et il est libre. Le prophète Élie, quand il est allé prier pour la dame qui n'accouchait pas, et elle a accouché, après le bébé est mort. Mais il a dit au Seigneur que pourquoi tu m'as caché ça? Mais la question que je posais, c'est que si l'homme était en lui,
Mais comment le Seigneur, oui, comment il pouvait ignorer, comment il pouvait dire encore au Père que comment tu m'as caché ça? Ouais. Mais tu vois bien que le fait qu'il dit que les Écritures disent tu m'as caché ça, mais ça n'a pas empêché qu'il redonne l'existence à l'enfant. Oui. N'est-ce pas? Ça c'est de un. C'est pour dire que lui-même c'était une énergie de propulsion pour lui. C'est pourquoi Paul dit que tous ceux qui sont en Christ, ils sont transformés de gloire en gloire tous les jours à l'image du Christ. Donc pour être transformé tous les jours à l'image du Christ, il faut utiliser les événements. Il faut utiliser les circonstances et les situations pour construire ce regard en toi. Ça veut dire que ça faisait partie d'un enseignement qu'on doit donner au prophète. Ça ne voulait pas dire que c'est parce qu'il n'était pas le prolongement de l'homme. Non, il est dans sa construction. Il est en activité avec le Créateur. Donc tout aussi doit être utile pour construire son regard, pour bâtir son regard. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi, regardez à la fin, ils sont triomphants. À la fin, ils partent triomphants. Ils ne partent pas dans le désespoir ou dans les limites. Ils sont dans le... Par contre, Géasi, à qui on avait remis le bâton, on lui demandait de s'avancer tôt. Il n'a même pas... toutes les incantations qu'il a fait, il n'a pas pu. Et regardez la fin de Géasi. Quelle est sa fin? Géasi finit avec la lèpre. Il finit avec la lèpre. Pour dire quoi? Pour dire que Géasi a passé le temps à côté de l'homme. Et comme ce n'était pas un sujet qui le concernait, il n'était pas concerné par ce business, par ce sujet, mais tu vois bien que sa fin, il va finir comme l'univers. Il finit avec la lèpre. Est-ce que tu vois? Et l'homme, comme l'homme comprend tout, Élisée, quand Élisée se débarrasse Naaman de sa lèpre, mais tu vois bien qu'il ne prend pas un morceau de l'univers qu'on lui a proposé. Parce qu'il sait bien que ce qu'il vient de faire ne vient pas de lui. C'est ce que le Créateur est qui est en train de s'exprimer. Donc tu ne peux pas aller te mettre en face de ce que le Créateur est en train de faire pour tirer profit. Non, il comprend très bien ça. Il sait que c'est le Créateur qui s'exprime. Parce que c'est la lumière est claire. Et Naaman a droit à la guérison pour que Naaman soit aussi un outil de travail entre les mains du Créateur dans le pays où il va retourner. Mais Géasi qui était à côté, ne comprenant pas comment ça fonctionne, il a fait un détour pour aller reprendre de l'argent. Et quand il a pris l'argent, qu'est-ce que le prophète lui dit? Mon esprit était là. Il dit, mon esprit était là quand tu le faisais. Donc tu comprends bien qu'il voit. Il voit tout. Donc si le bébé lui avait été, il dit le bébé lui avait été caché, c'est une façon de... Il s'exclame. Parce que l'Éternel, c'est-à-dire que les mots qu'on dit l'Éternel est tout, ça ne suffit pas. L'Éternel ne peut pas être un tout. Parce que quand il y a un tout, il y a un commencement, une fin. L'Éternel même, il n'a pas de fin. Il n'a pas de commencement. Donc, ça veut dire que la sagesse de l'Éternel est immense, que même l'univers ne peut pas contenir cette sagesse. Donc, un sujet cosmique dans lequel l'Éternel a émergé là, il a sa portion. Il a sa portion. Quand il était à côté du prophète, est-ce qu'il ne voyait pas la capacité que le prophète avait, il ne voyait pas que le prophète était habité de la compréhension du Père? Mais parce qu'après, il part prendre l'argent, il vient mentir. Tu vois, comment ça s'appelle? Avant que je vienne sur ça, il y a des cailloux dans l'eau. L'eau ne les pénètre pas. N'est-ce pas? Judas était là, mais rien ne lui est pénétré. Il avait son rôle à jouer. Est-ce que tu comprends? C'est Élisée qui savait que lui, il est de la ressource. Où il est là. Élisée n'était pas dupe de ce qu'il est. Élisée n'était pas... ce qu'il était n'était pas caché aux yeux d'Élisée. Élisée savait. Bon, maintenant, c'est lui, comme il est les ténèbres. Et ce qui l'intéresse, c'est les ténèbres. Donc, il ne pouvait pas voir qui est Élisée. N'est-ce pas? C'est le même gars à qui Élisée va demander qu'on ouvre ses yeux pour qu'il voit la main. Ce qui est autour d'eux. Donc, tu comprends bien, on montre là l'état de la ténèbre. Donc, quand les ténèbres, ou la ténèbre est quelque part, tu ne peux pas te voir. Donc, c'est pourquoi je dis tout à l'heure que l'identité de la lumière vient te révéler qui tu es et révéler l'espace géographique même ou l'univers dans lequel tu fonctionnes. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien le fonctionnement de l'univers. Bon, les Géasis c'est le ténèbre, c'est-à-dire c'est un morceau d'univers. Donc il ne se comprend pas, il ne se connaît pas et il ne comprend pas l'autre.
C'est pourquoi il y a les guerres dans le monde. C'est pourquoi il y a les discussions, les rivalités, les injures. Parce que l'autre n'arrive pas à percevoir l'autre. Donc on a deux boîtes noires qui s'affrontent. Ils ne se comprennent pas. Et ils se mettent ensemble, ils font des enfants, ils ne se comprennent pas. Ils vont faire 50 ans, 40 ans, cohabiter dans la même maison, ils ne se comprennent pas. Mais pour penser qu'ils se comprennent, c'est des petits cadeaux qui s'offrent l'un l'autre. Il dit, je te comprends, tu me comprends. Mais au fond, ils ne savent pas qui ils sont. Au fond, ils ne se comprennent pas. Est-ce que tu vois ça? Donc, l'identité des ténèbres, elle est trop dangereuse. Dangereuse dans le sens, pas que, il est peut-être dangereux dans le sens que si tu demeures ténèbres, aurait mieux pour toi, peut-être que tu n'entres pas dans l'univers. Mais comme ça ne dépend pas de toi, mais on t'a peut-être recyclé comme humain, tu es venu. Donc, aussi longtemps que la lumière ne te pénètre pas, tu restes dans le désordre. Et ce que tu es comme expression va s'exprimer. Géasi ne pouvait pas se cacher jusqu'à la fin. Il fallait qu'il s'exprime, qu'il aille prendre l'argent. Parce qu'il a besoin de l'univers. C'est pourquoi je t'ai dit, l'univers consomme l'univers. L'univers parle à l'univers. L'argent de la lèpre, il n'a pas regardé que c'est la lèpre. Pour lui, la lèpre ne veut rien dire. C'est l'univers. Donc, il a besoin de ça. Parce que je vais t'adresser à maman. Le comportement de Géasi, ce n'est pas tout différent du comportement de l'une des femmes d'Abraham qui avait pris les statuettes et mettre dans le cachot. La femme de Jacob, c'était la femme de la mère de Joseph. C'était tout le même comportement. Elle dit qu'elle est du monde. Elle ne pouvait que s'exprimer dans le monde. C'est pour ça qu'elle a pris les cachets. Pour elle-même, c'était trop simple. Parce que n'oublie pas que pour la femme de Jacob, c'est un autre sujet. Parce que la femme de Jacob, elle est la mère de Joseph, elle est la fille de Laban. Et Laban est un maître occulte, c'est un maître cosmique. Et comme il est un maître cosmique, la vibration qu'il est, ou l'identité qu'il était, c'est-à-dire qu'elle va, non seulement elle va à son prolongement, mais c'est elle qui influence son environnement. Donc en termes d'éducation, ce qu'on construit dans les enfants, c'est ce que le père est. Est-ce que tu comprends? En termes de regard, c'est la bande qui se construit dans sa fille. Est-ce que tu vois? En termes de vision, c'est l'univers que Laban représente qui se construit. Donc tu vois bien, on dit que Laban avait ses téraphins. Donc l'enfant tous les jours voit son père se prosterner devant ce téraphin. L'enfant voit le père se prosterner devant, c'est-à-dire un arbre, devant un poisson, et lui rendre un culte. Donc l'enfant voit très bien ça. Donc l'enfant va aussi se développer dans cette vision. Même si celui qui vient lui prendre là pour aller en mariage, il faut bien qu'il soit une conscience très avancée pour pouvoir aller détruire cette construction à l'intérieur. Bon, comme elle n'avait pas encore passé le temps avec Jacob, et en partant pour elle, c'est plutôt même une bénédiction d'aller avec un téraphin. Parce que les dieux vont le protéger. Donc je veux que ça, pour que nous comprenions comment on a parlé de l'expression de l'univers. Est-ce que vous voyez? Donc quand quelqu'un se comporte à ce niveau-là, vous allez le condamner. C'est naturel, c'est-à-dire qu'il exprime l'univers naturellement. Il exprime ce qu'il est comme identité naturellement. Donc il faut bien que la lumière vienne pour... Voilà. Maintenant quand Laban le suit, Laban dit que quelqu'un a pris mes téraphins. Alors Jacob, que lui, son regard ne vient pas du milieu de Laban. Lui, son regard vient d'Isaac, qui est le prolongement du Christ, qui est l'homme. Alors Jacob aussi, qui est construit dans l'identité de l'homme. Mais tu vois bien que pour Jacob, il sait bien que les téraphins vont lui servir à quoi? Mais c'est pourquoi il dit, mais si ça ne dépend, fouille là, et que si tu trouves ça chez quelqu'un, que celui qui a primaire. Parce qu'il sait bien que ça ne peut pas, lui ne peut même pas s'engager dans une pareille affaire. Est-ce que tu comprends? C'est où tu comprends bien que les constructions que nous sommes, c'est elles qui nous permettent de fonctionner au quotidien. C'est ces constructions qui nous permettent de marcher, de voir, de prendre des décisions. De s'engager sur quoi que ce soit. C'est ces constructions-là. Tant que la construction, c'est les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui vont s'exprimer dans tout. C'est les ténèbres qui vont s'exprimer dans tout. Donc c'est ça. Donc tous ces gens que tu vois là, c'est-à-dire que, parce que dans les Écritures, ce sont des codes. Et quand tu le regardes et tu restes au niveau des codes, tu n'entres pas dans l'esprit des codes, tu ne vas rien comprendre dans les Écritures. Les Écritures ont beaucoup de codes. Beaucoup de codes. Et encore, j'ajoute à maman, même quand tu vas à Judas,
ce n'est pas que Jésus ne connaissait pas qui était Judas, puisque Judas avait déjà l'habitude de voler. Mais c'est ce que je suis en train de dire, que l'homme, lui, il n'est pas dans la confusion. L'homme n'ignore rien. L'homme comprend. L'homme sait, l'homme voit. Parce que quand on dit que quelqu'un est en termes d'identité, il s'exprime. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on le connaisse. Hein. Il dit même dans son sommeil, tu peux savoir qui il est. Il dit même quand il dort, tu peux savoir qui il est. Tu n'as pas besoin qu'il s'exprime. Donc, l'homme est au-delà. C'est pourquoi le prophète dit que mon esprit était là. Est-ce qu'il a bougé? Il n'a pas bougé, mais son esprit était là. Il comprenait tout, il voyait tout. Et quand il parle de son esprit, il parle là du Créateur. Parce qu'il est, le prolongement du Créateur. Et c'est la Bible, c'est pas vrai. C'est un code. Si on ne peut pas dénicher les codes là, c'est. Mais ce sont des codes. Ce sont des codes. Mais seulement que le petit peuple reste dans les images, dans les codes, et n'entre pas dans l'esprit du code. Il va entrer comment? C'est l'éducation là qu'il a. Il faut nous aider à entrer dans les codes. Mais c'est justement pour ça que tu vois quand quelqu'un parfois suit les enseignements, il dit mais ils sont contre la Bible. Ou ils sont contre Dieu. Non, ils sont contre le Créateur. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a une déconstruction qui a été faite à la base, et c'est cette déconstruction qui permet maintenant le regard, qui donne un nouveau regard. Qui donne un nouveau regard. Et parfois même ces choses-là sont simples. Hein. Tu vois même les nations que tu vois là, les États-nations, tels que le Cameroun ou la France ou la Russie. Si tu quittes par exemple le Cameroun, tu vas en Russie et qu'on ne te donne pas, on ne te montre pas la tenue de la police ou ce que c'est que la police russe, si se tient devant toi, il te demande tes pieds, tu risques de ne pas le nommer parce que tu ne sais pas qui il est. Alors l'autorité est respectée à partir du fait que nous connaissons déjà qu'il est, c'est-à-dire la construction qui nous a été donnée. Par contre, si on prend un russe, on met au Cameroun, si on ne lui explique pas qui est la police ou l'effigie de la police, il ne comprendra pas. Si c'est place devant lui, il ne va pas le respecter. Mais pourtant, russe, en Russie, il connaît la police. Donc, dès qu'il voit l'effigie, il sait que voilà la police. Il respecte directement. Donc, tout le respect même que tu vois là, ça va de ce que je suis comme compréhension à l'intérieur. Donc, la manière dont on m'a construit à l'intérieur, c'est elle qui s'exprime à l'extérieur. Est-ce que tu vois ça? C'est elle qui s'exprime à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est cette dimension-là. Donc, tu comprends bien que tout a besoin d'abord de construction. Les Géasis ont construit carrément le monde. Mais Élisée a construit la lumière. C'est la lumière qui l'a construit. Donc, il s'exprime par rapport à la lumière. Et quand on n'est pas construit dans la lumière, tu vas voir que Élisée, s'il n'était pas construit dans la lumière, il allait très vite bondir sur l'argent que Naaman lui avait proposé. Est-ce que tu comprends? Parce que oui, jusqu'à dire que même c'est petit. Parce que lui, il avait, c'est-à-dire que parce que n'étant pas dans la lumière, il sait bien qu'il a besoin de l'univers en retour. Même si tu es dans l'illusion. Mais est-ce que, pasteur, est-ce que c'est le comportement de Géasi? Est-ce que c'est pas ça que les pasteurs qui se disent pasteurs des églises? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est pourquoi eux aussi finissent avec la lèpre. Parce que la lèpre aussi a pris une autre forme aujourd'hui. Même si ils finissent en construisant des soi-disant temples, n'est-ce pas? Jusqu'à mettre la peinture. Mais c'est toujours la lèpre. C'est la lèpre qui a pris juste une autre forme. Parce que les sujets qui sont là-dedans, ils demeurent l'univers. Il n'y a pas une déconstruction de ces sujets. Il n'y a pas de déconstruction. Quel est le rôle de la lumière? Quel est le but de la lumière? Le but de la lumière, c'est de construire. C'est de construire un sujet qui est tiré des ténèbres. C'est de le déconstruire des ténèbres. C'est ça. Parce que c'est ça qui me fait le respect de ce que nous faisons. Parce que quand tu arrives ici, tu as l'impression que c'est un autre monde. On ne prend pas la richesse. Le culte de la richesse n'existe pas. Le culte du dépassement de l'autre n'existe pas. C'est-à-dire qu'on cherche à connaître, on cherche à déconstruire vraiment les ténèbres. Et là, c'est vraiment, c'est ce que j'ai remarqué dans ce que nous faisons. On déconstruit les ténèbres dans l'humain que nous sommes.
Elle dit que sans chercher, tu ne t'inquiètes pas que quand je vais aller, qu'est-ce que je vais faire? Un peu comme quand j'entre dans certaines congrégations, tu as honte d'entrer quand tu n'as pas l'argent dans la poche. Tu as honte. Parce que quand tu ressors, tu as l'impression que peut-être revenir, même si tu n'as pas de millions dans la poche, tu dis que je ne l'aurai pas. C'est terrible. C'est ça. Donc je comprends que les gaziers, c'est encore eux. Mais c'est ça. Donc les gens comme Élisée sont rares dans ce qu'on appelle, comme je cherchais à chasser les ténèbres, ils sont très rares. Élisée, cela renvoie juste à la lumière. Oui, ça qui dit qu'ils sont, ils sont rares. Puisque tout ce qui se passe, c'est un peu les gaziers qu'on voit partout. C'est ça. Donc, Je dis souvent que si les gens pouvaient suivre mais ça, c'est parce que quand même les gens, c'est parce que même quand vous allez dans ces milieux, le problème c'est que vous-même vous ne connaissez pas. C'est-à-dire quand les gens vont dans ces milieux-là, ce n'est pas le pasteur qui est le problème du milieu. Ce n'est même pas le pasteur qui nous dit de venir. Si on peut même encore l'appeler pasteur. C'est ce qu'il est qui est dans ce milieu, qui s'exprime là-bas. Donc il parle vers ce qu'il est. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que quand vous voyez les gens aller dans des milieux où on les dépouille, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont ça. Ce qui se passe là-bas, c'est ce qu'ils sont. Donc quand ils vont là, ils vont vers leur vis-à-vis. Et qu'est-ce que Malachie vient faire dedans là? Parce que quand on lit Malachie, il faut bien utiliser Malachie, puisque quand les sujets cosmiques tirés des ténèbres, ce n'est pas qu'on ne doit pas leur parler d'un supposé Dieu. Ils ont besoin même qu'on leur parle de cela. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on lit Malachie, on dit quoi? Malachie dit que si tu donnes, on va t'ouvrir les éclus du ciel. Les portes du ciel te seront ouvertes, n'est-ce pas? Et quand eux, ils entendent porte du ciel, ça veut dire que son champ va prospérer. N'est-ce pas? Si. Son entreprise va tourner. Son salaire va augmenter. Sa femme qui était stérile va accoucher. Et souvent quand ils le font, N'est-ce ça pas? arrive. Oui, mais ça doit arriver. C'est pourquoi je dis ceci. Tout ce qui arrive, est-ce que n'est-ce pas l'univers? Alors ça veut dire que rien n'est arrivé. Et ça veut aussi dire que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas ça que ça n'existait pas. Ce n'est pas parce que ta femme n'a pas fait l'enfant qu'elle n'a pas l'enfant. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent dans tes poches que tu n'as pas l'argent. La plus grande bêtise dans l'univers, c'était de faire croire aux gens que si le livre s'il n'est pas devant lui, ça veut dire que ça n'existe pas. Si ce n'est pas devant moi, mais ça existe. Ça existe quelque part. C'est dans la maison du voisin. Si l'argent n'est pas dans mes poches, mais c'est dans la poche de l'autre. C'est dans la poche d'un autre morceau d'univers. On aime bien quand ça reste dans. Est-ce que tu comprends? Voilà, et c'est ça qui exprime l'égocentrisme. C'est maintenant l'égocentrisme qui détruit, qui agresse, qui confuse les gens. Parce qu'il veut que ça reste dans ses poches. Et maintenant, comment il va interpréter ce qu'on va appeler le vol? Pour lui, le vol, c'est quand on est venu prendre ce qui est dans sa poche. Mais quand ça quitte dans ta poche, là, ça arrive dans la poche de celui que tu appelles le voleur, il va s'en servir. Il va s'en servir. Et si tu vends les macabots au marché, le même agent là va revenir te trouver un jour. Donc c'est là, tout tourne. Parce que l'univers ne sort pas de l'univers. L'univers reste dans l'univers. L'univers, c'est l'univers. Et ce que tu reçois, si c'est l'univers, elle ne te sert à rien. Elle est là. Et c'est là où le catholique a vraiment, je comprends que le catholique est vraiment l'univers. Parce qu'on voit que les catholiques ne se marient pas là. C'est l'égocentrisme à outrance. Tu veux parler de doit sortir. Tu veux parler du prêtre? Je dis en général, parce que quand tu entends qu'il ne se marie pas là, c'est-à-dire qu'on sait que s'il se marie, les biens vont sortir de leur milieu pour aller, je ne sais pas. Tu veux dire qu'ils ne se marient pas avec d'autres dénominations? Non, c'est marié même. C'est-à-dire que les croisements. Mais ça concerne seulement les prêtres. Les prêtres. Ça ne concerne pas tous les sujets. Les prêtres, comme Voilà, je dis là. oui. Parce qu'eux, ils voudraient que tout soit pour eux. Parce qu'on parle d'égocentrisme, ils doivent rester là. C'est-à-dire que les générations... Non, en fait, ce qui a une autre définition là-dedans, le prêtre, quand ils ont ce qu'ils appellent les chartes de quoi, quand ils signent ça, ça veut dire que le prêtre appartient à l'église catholique. Même ce qu'il a comme élément extérieur appartient à la communauté catholique. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est pourquoi tu vas voir quand un prêtre parle de son corps. Mais c'est le catholicisme sous sa forme institutionnelle qui s'occupe des obsèques. Qui s'occupe des obsèques. Parce qu'ils ont épousé cette conscience. Donc ils sont l'épouse du... Parce que quand on parle de catholique, c'est la conscience. Ne regarde pas les assemblées. Ça n'a rien à voir avec les assemblées. Le catholicisme renvoie à la conscience universelle. C'est qu'à un niveau, étant un leader, il faut bien qu'on lui explique certaines choses, même si on ne l'explique pas tout. Même si on n'explique pas tout. Je connais des abbés qu'à un moment, ils veulent s'opposer à l'évêque.
Il ne veut ce qu'il a, il pense qu'il est en dehors de ce que dit l'institution. Mais quand il est parti de son corps, mais l'institution, on a bafouillé son deuil. Puisque tu les appartiens, tu avais signé ça comme ça. Mais tout ça là, toujours, c'est pour garder les gens dans la confusion. De toutes les façons, aussi longtemps que tu n'es pas sorti de l'univers, tu appartiens à l'univers. Est-ce que tu comprends? Tu appartiens à l'univers. C'est pourquoi tu retournes à la poussière. Donc c'est... Comprendre, il faut vraiment comprendre. Non, c'est ça. Il a un comprenant, on va toujours jouer des rebelles, le fou. C'est ça. Donc c'est ça. Donc même quand tu entends que quelqu'un est parti de son corps, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est plus là. Il est là. Il est dans l'univers. Oui. Quand on met quelqu'un dans la tombe, il est là. Il est dans l'univers. Puisqu'il n'est pas sorti de l'univers. Il est dans l'univers. C'est vrai en plus. Mais c'est ça. Donc si tu le vois un jour en allant acheter quelque chose à la boutique, ton père qui est décédé te dit bonjour, tu dis bonjour. Parce qu'il est là. Il n'était pas parti. Il a juste changé de forme. Il est passé de la forme visible à la forme invisible. Les viens disent que rien ne se perd, rien ne se crée. Mais bien sûr. Tout se transforme. Donc c'est encore la Bible elle-même. Mais bien sûr. Bien sûr. Tout se transforme. Écoutez, doyen, moi je dis souvent aux gens que arrêtez de dire que Dieu vous a béni parce que vous avez eu la maison ou vous avez eu les voitures. Vous avez eu l'univers. Est-ce que tu comprends? Alors on n'a même pas besoin que Dieu nous bénisse pour qu'on ait l'univers. On est l'univers. Est-ce que tu comprends? Tu es l'univers. Bon, maintenant, la seule chose que tu dois comprendre, c'est que l'univers a vu le jour pour toi. Si tu es dans la lumière, elle a vu le jour pour toi. Donc tu peux, non seulement que la maison, tout l'univers est pour toi. Bon, tu te limites sur une maison, sur une voiture. Tout l'univers est le tien. Est-ce que tu comprends ça? Quand le Christ devait payer les impôts, tu voyais ses soucis. Il savait que même s'il n'a pas d'argent à sous forme de papier, le stataire, le poisson va en fournir. Indirect. Quand il veut entrer à Jérusalem, et si tu le vois, il a problème de voiture, il dit prenez l'âne. Est-ce que tu comprends? Donc il dit, je veux passer, allez dire à un tel qui a réservé mon salon pour la Pâque, je veux passer avec mes... Il part, il entre là. Ça, c'est quelque chose. Il savait que tout lui appartient. Mais tout lui appartenait. Il n'y a pas quelque chose. Je dis même Satan appartient à l'homme. Je dis Satan appartient à l'homme. Oui, il appartient à l'homme. Mais quand on dit au sujet cosmique qu'ils sont l'homme, on le manque d'abord comme ça. On leur dit écraser Satan. Il passe tout le temps à écraser Satan. Qui est une énergie de service pour eux. Tu comprends ça? C'est comme si tu prenais tes doigts, tu prends le marteau, tu tapes sur ça, tu vas utiliser comment les doigts maintenant pour écrire. C'est ça que quand je dis souvent que entre ce que je suis dans et quand je suis là, le sort étant bien édifié. Donc c'est comme ça. L'univers est l'économie de l'homme. Maintenant, si tu as une petite conscience cosmique dans l'univers, mais c'est normal que toi tu vois la richesse en termes d'addition. Quand tu as acheté un ventilateur, tu appelles les gens qui viennent fêter parce que tu as acheté un ventilateur. Est-ce que tu comprends un peu? Quand la femme a accouché, on fait le voir bébé. Je dis tout l'univers. Et tu vois, certaines personnes, tu vois, quelqu'un se tient là, il te montre au moins 100 hectares, il dit que ça c'est mes choses, ça c'est pour moi. C'est ça. Tu te demandes comment et quand il a pu. Et comment il a pu avoir ça? Ça. Tu as déjà vu les maîtres cosmiques qui te disent que j'ai 10 voitures et ceci. Tu les vois avoir besoin de visa pour voyager. Ils sont là, peut-être ils marchent à pied. Mais ils marchent à pied, c'est parce que parce que tu sais, ces gens-là ne posent pas un acte pour rien. Ils sont comme dans le film. Dans un film, quand quelqu'un baille, c'est parce qu'on a dit qu'il doit bailler. Donc quand quelqu'un parle, c'est pas... Donc tout ce qu'ils posent comme acte, ils sont sous l'instruction de l'univers. Ils ne s'ignorent pas, ils se connaissent. Ils se connaissent. Donc c'est ça. Et comme ils sont de grandes consciences, mais ils attirent les petits corps. C'est-à-dire les terrains, les voitures, les maisons, les femmes, ils attirent tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour pouvoir avoir une femme.
Mais il y a d'autres qui marchent, c'est des femmes qui leur disent épouse-moi. Que même sans dot. Parce qu'il a une grande conscience. C'est ça.